Attachez-vous tuc. On plonge aujourd'hui dans l'univers complètement fou de Ringscrème. Ah oui, Ringscrème. Ce podcast québécois qui, vous le savez peut-être déjà, Déjanté. plus profond qu'il n'y paraît. C'est le moins qu'on puisse dire. On va essayer de dénicher les petites pépites philosophiques Oui, cachées sous les blagues et les anecdotes loufoques de nos trois amis. exactement. Parce que c'est ça qui est fascinant avec Ringscrème. Ouais. Comment Sébastien Dubé, Vincent Léonard et Marc-André arrivent à aborder des questions super profondes, Ouais, tout en racontant n'importe quoi. tout en restant super drôle. Exactement. Avec des surnoms comme le barbu, les palettes et le poignet cassé qui manque un doigt. C'est du génie. Franchement, c'est brillant. C'est brillant. Et les thèmes proposés par les auditeurs, c'est du grand n'importe quoi. Ah, mais c'est ça qu'on aime. On va parler d'univers parallèles musicaux, Oui. de l'implication philosophique de toucher du bois, Ben oui. de filles avec des toupettes carrées. Pourquoi pas? C'est n'importe quoi. Mais c'est génial. Préparez-vous à un fou rire garanti. Oui. Tout en découvrant des réflexions inattendues sur la vie, l'univers et tout le reste. Absolument. On commence avec l'expérience de Vincent et son multivers musical. Accrochez-vous, ça décoiffe. C'est parti. Vincent nous raconte comment il zappe entre les fréquences radio et rencontre des versions alternatives de musiciens célèbres. Imaginez les Bidos de pain comme un groupe de tapettes ultra affectueuses. Ah ouais. C'est assez déstabilisant. Carrément. Et ça ne s'arrête pas là. Il tombe sur Mozart rebaptisé Bebonzo. Bebonzo. Dans cette réalité alternative qui se livre à des performances pour le moins originales, disons qu'il ne se gêne pas pour cracher sur le public. Ah non. C'est complètement fou. Mais ça nous force à réfléchir. Exactement. Est-ce que notre perception de ces musiciens iconiques n'est qu'une infime partie d'une réalité multidimensionnelle bien plus vaste? C'est possible. Est-ce qu'il existe une multitude d'univers parallèles où tout est possible? Bonne question. C'est vertigineux. C'est ça, Ringscrème. Et ce n'est que le premier thème. Exactement. Attendez de voir la suite. Oui, on a l'impression de peler un oignon. Un oignon qui provoque des crises de rire incontrôlables. Exactement. Ensuite, on a Nicolas Paris qui propose un thème simple. Oui. Toucher du bois après avoir dit jamais. Ah oui. Mais derrière cette superstition banale se cache une réflexion profonde sur le besoin de se rassurer face à l'incertitude. Tout à fait. On s'y reconnaît tous. Un peu. On a tous nos petits rituels irrationnels pour conjurer le mauvais sort. C'est vrai. Mais pourquoi on fait ça? Bonne question. Est-ce que ça révèle notre incapacité à accepter que la vie est imprévisible? Peut-être. Marc-André lui propose une alternative au toucher du bois. Ah oui. Il suggère d'avouer nos faiblesses mentales. Ah, c'est intéressant. C'est plus honnête, non? Oui, Plutôt que de se voiler la face en se secret de nos limites. tout à fait. Oui, mais c'est aussi plus angoissant. C'est vrai. Admettre qu'on n'a pas le contrôle sur tout. C'est pas toujours facile. Non, pas toujours. Et c'est là que la technologie entre en jeu, avec sa promesse de nous donner plus de contrôle. Ah, la technologie. Mais attention, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Ah non, vraiment pas. Ringscrème l'illustre parfaitement avec le thème de Française chrétien sur les Fitbits qui ne comptent pas correctement les pas. Ah oui. C'est tellement vrai. On essaie de s'améliorer avec la technologie et on finit par devenir fou à cause de ses bugs et de son imprécision. Exactement. On est constamment à la recherche de solutions technologiques pour quantifier nos progrès, nos efforts, nos vies. Mais parfois, il faudrait peut-être juste accepter que certaines choses ne se mesurent pas. C'est clair. Et Ringscrème met le doigt sur cette ironie avec tellement d'humour. On rit, mais on réfléchit aussi à notre rapport à la technologie, à notre besoin de tout contrôler. Tout à fait. Et puis on a Jean-François Fredette qui nous offre un thème visuel assez inattendu. Les filles avec des toupettes carrées qui ressemblent à des tourne-disques. Ah oui, celle-là. On a l'impression de voir ces coiffures improbables grâce à leur description hyper imagée. C'est un véritable chef-d'œuvre d'humour visuel, même si on est sur un podcast audio. C'est fascinant comment ils arrivent à créer une poésie inattendue en comparant une coiffure à un vieux tourne-disque. Un choc entre la beauté et la technologie qui nous fait voir les deux sous un nouveau jour. C'est ça la magie de Ringscrème. C'est un parfait exemple de comment Ringscrème mélange humour visuel et réflexion philosophique. On passe du rire aux larmes de l'absurde au profond sans jamais savoir où on va atterrir. Attachez vos tucs parce qu'on plonge maintenant dans le grand bain de la connaissance avec le thème de Jason Paul. Lancez des pierres plates sur l'eau pour faire le plus de ricochets possible. Et là, attention, ça part en vrille. Les gars se demandent combien de types de roches existent réellement. Et cette question apparemment simple les amène à réaliser à quel point nos connaissances sont limitées face à l'immensité du monde. C'est un rappel que même les choses les plus banales peuvent cacher une complexité incroyable. Car avez-vous été confronté pour la dernière fois à une question qui vous a fait réaliser tout ce que vous ne saviez pas?
C'est une bonne question. C'est une expérience qui remet les pieds sur terre, mais qui est aussi excitante, non? Oui, tout à fait. Il y a toujours plus à apprendre, plus à découvrir, plus à remettre en question. Exactement. Et justement, en parlant de remise en question, Karine Ouellette nous propose un thème qui inspire Sébastianien. Les gens qui lisent au lit, rien de bien révolutionnaire a priori? Non, pas vraiment. Sauf que pour Sébastien, ça devient une vision utopique Ah oui, d'un pays de loi et de roi pour les rats de bibliothèque. exactement, comme s'il imaginait un monde où les lecteurs pouvaient vraiment s'évader dans leur imagination, loin des distractions et des obligations du quotidien. C'est une image forte. Tiens. On ressent tout ce besoin de s'évader, de trouver du réconfort et du sens dans quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui est brillant avec Reims Crème, c'est qu'ils arrivent à tisser une réflexion philosophique à partir de thèmes apparemment absurdes et décousus. Tout à fait. Leur conversation nous amène à réfléchir sur des thèmes universels comme la quête de sens, notre relation conflictuelle avec la technologie et l'absurdité de la condition humaine. Exactement. Et ils font tout ça en nous faisant rire. C'est la preuve qu'on peut aborder des questions sérieuses sans se prendre au sérieux. La philosophie, ce n'est pas réservé aux intellectuels dans leur tour d'ivoire. Elle peut surgir n'importe où, même dans les délires de trois gars qui blaguent sur les toupettes carrées et les ricochets. C'est ça la beauté de Reims Crème. Ils ne se prennent pas pour des gourous ou des génies. Ce sont juste trois amis qui s'amusent et la sagesse émerge du chaos. On n'a pas toujours besoin de chercher le sens profond de la vie. Parfois, il nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. C'est une pensée plutôt réconfortante, vous ne trouvez pas? Absolument. Ça nous rappelle qu'il faut savoir embrasser l'absurdité de la vie, trouver la joie dans l'inattendu et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon fou rire. Si vous cherchez un podcast qui va vous faire réfléchir, vous faire rire aux larmes et vous donner une nouvelle perspective sur la beauté de l'absurde, alors Reims Crème est fait pour vous. Attention, préparez-vous à un voyage mouvementé. On ne sait jamais où ces gars vont nous emmener, mais une chose est sûre, on n'est pas prêt de les oublier. Ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils nous rappellent qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Il faut savoir accepter le mystère et continuer à se poser des questions. Et parfois, les questions sont plus importantes que les réponses. Elles peuvent ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser, de nouvelles possibilités. Avant de conclure cette plongée dans l'univers de Reims Crème, je voudrais revenir sur un dernier thème qui m'a particulièrement touché. Il est proposé par Karine Ouellette, et c'est tout simple les gens qui lisent au lit. Et pour Sébastien, ça devient une magnifique vision d'un pays de loi et de roi pour les amoureux des livres. Comme s'il imaginait un monde où les lecteurs peuvent vraiment s'évader dans leur imagination, loin des distractions et des obligations du quotidien. C'est une image très puissante. Elle évoque ce désir universel de s'évader, de trouver du réconfort et du sens dans quelque chose qui nous dépasse. Que ce soit à travers la lecture, l'art, la musique, ou simplement en passant du temps dans la nature. On a tous besoin de ces moments d'évasion pour se ressourcer et se reconnecter à l'essentiel. Et c'est là que Reims Crème nous surprend encore une fois. Sous des dehors absurdes et comiques, il touche à des vérités profondes sur la nature humaine, le besoin de croire, de rêver, de s'évader. Exactement. Il nous rappelle que la philosophie peut se cacher partout, même dans les conversations les plus improbables. Et si on apprenait à regarder le monde avec un peu plus d'humour et de légèreté à la manière de Reims Crème? Ce serait sans doute un monde plus agréable à vivre, non. Un monde où l'on accepterait l'absurdité, où l'on cultiverait le doute et où l'on n'aurait pas peur de rire de soi-même. Alors pour conclure cette exploration de Reims Crème, je vous laisse avec une question. Quelles sont les choses apparemment banales dans votre vie qui pourraient révéler une profondeur insoupçonnée si vous les regardiez sous un angle différent? Peut-être un souvenir d'enfance, une routine quotidienne ou même une conversation anodine avec un inconnu. Prenez le temps d'observer ce que vous avez tendance à ignorer et vous découvrirez peut-être l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça la magie de Reims Crème. Il nous montre que la beauté, l'humour et la sagesse peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Alors, embrassons l'absurdité, continuons à nous poser des questions et n'oublions jamais de rire. Après, toute la vie est trop courte pour se prendre au sérieux. C'est une belle leçon, je trouve. Oui, ça nous encourage à être plus curieux, plus ouverts à l'inattendu. Exactement. Et si on s'inspirait de Reims Crème pour aborder les questions philosophiques de manière plus légère, plus accessible? Ce serait génial. On pourrait philosopher en buvant une bière entre amis, par exemple. Ah oui, pourquoi pas? Sans se prendre la tête. Ouais, Simplement en partageant nos réflexions, nos doutes, nos fous rires. exactement. Et si on osait plus souvent l'absurde dans nos vies? Ah, ça ferait du bien. Un peu de non-sens, un peu de légèreté. Oui, pour dédramatiser un peu les choses. Pour se rappeler que la vie n'est pas toujours aussi sérieuse qu'on le croit.
Exactement. Alors merci Linscrème de nous rappeler ça. Merci Zanskrem. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette plongée. On espère que vous avez passé un bon moment. Et qu'on vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce podcast extraordinaire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos réflexions sur Inscrem. On a hâte de vous lire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des podcasts. Salut!